Papa, papa. On vit une pandémie de peur depuis 2020 et ce qui chasse la peur, c'est l'amour. Donc d'aller interroger les gens, c'est-à-dire de reporter leur attention sur cette dimension, eh bien pour moi, c'était vraiment la meilleure manière, de répondre à ce qui se passe aujourd'hui, enfin une des meilleures manières. Ah, j'ai rêvé, je crois. Ariane Biran, tu sais, la psychologue incroyable, elle voulait être marraine d'un projet fou que j'essayais de faire. Alors dans le journal, ils disent qu'il va faire très chaud l'été, que l'hiver, il va falloir tricoter des pulls. Pas sûr qu'il y ait beaucoup à manger apparemment. Possible qu'il faille remettre le masque aussi. Et puis apparemment, il faudra éviter de se déplacer, s'habituer à travailler plus pour enrichir le métaverse. C'est quoi d'ailleurs? Ça fait peur, non? Les enfants, on dirait eux qu'ils savent mieux exprimer leurs émotions. Nous, on dirait qu'en grandissant, on a besoin d'aimer et d'être aimé, mais on le cache, et du coup, c'est plus compliqué. Pour vérifier et comprendre ça, je suis parti rencontrer des inconnus, et ma première question était, c'est quoi l'amour pour vous? Pour moi, l'amour est unique. Il n'y a qu'un seul amour, dans le sens où l'amour est sans limite. Il est sans fin, sans distinction, sans rien. Il est partout dans l'univers. Il est sur Terre, il est chez les animaux, il est dans la nature. C'est la base de tout ce qui est l'amour. Ça nous fait vibrer et nous sentir vivants. Alors, pour moi, l'amour, c'est ça. Antoine, je suis en accord avec toutes ses convictions et il met en acte toutes ses pensées, donc par de beaux actes. Quelque part, ce qu'il fait, j'aurais peut-être aimé le faire quand j'étais plus jeune. Ça inspire, vous trouvez ça inspirant? Ah oui, tout à fait, oui. Mon cher Antoine, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On n'a pas de juger, on n'a pas de si on dit notre affection ou quoi, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, tu sais. Bien sûr, on a une âge à... Fait que il faut être bien dans sa peau pour pouvoir parler d'amour. Et donc, et si on parlait d'amour? C'est possible de le montrer là devant nous, voilà, comme ça. Et si on creuse dans ce monde, que trouvera-t-on sous les décombres? De l'amour, de la joie, et peut-être même le chant des colombes. Il faut de la poésie dans ce monde. Du lilas dans le képi des soldats. Bon, je suis pas très fort avec les ordinateurs, mais j'ai espoir que ça n'empêche pas de faire un documentaire de rêve. Donc voilà, en gros, la route, c'est ça. 23 marathons, 960 km. Bon, je doute d'être tout à fait capable de faire ça. Et c'est pourquoi j'ai prévu 7 jours de plus au cas où. Non, je ne crois pas. Pas mieux. T'as vu dans le journal? Voilà, un article avec le titre, et puis je te dis, bah, mais il est fou ce mec-là ou quoi? Mais pourquoi il est fou? J'ai creusé. Bah parce que moi j'ai déjà fait des marathons, pas autant que le collègue, mais déjà moi quand j'en fais un, ben voilà, je trouve que c'est une sacrée performance. On nous dit, il faut tant de jours pour récupérer après, la légende c'est 40 jours, mais enfin bon, bref.
Et toi, t'en fais un tous les jours pendant 30 jours, bah voilà quoi, je veux dire, c'est bon. Et l'amour dans tout ça? Parce que nous, on a des hommes, alors c'est difficile comme sujet. Ouais, non, bah, l'amour, moi je crois qu'il est, comme les collègues disaient, il est dans le partage. Et partager une épreuve comme ça, et simplement rien que te suivre et te soutenir, bah, c'est une forme d'amour. Et moi je trouve que déjà, je suis d'accord, c'est une façon de je le prends comme ça. Voilà, pour moi ça, c'était suffisant si tu veux. Voilà. Bon, c'est dur, mais on va finir, allez, go. Comme quoi, on a dit que c'était pour l'amour que tu venais, mais il y a quand même un peu de sport. Il y a un peu de sport, ouais. Jean-Christophe Rouxel, maire d'une commune de 123 habitants, la moins peuplée du département, prêt pour accueillir Antoine après sa première étape partie des Ponts de Cé ce matin. Après c'est arrivé, je vais aller récupérer le camion, revenir, manger, et puis faire un concert, un cercle d'échange autour du sujet, et essayer de trouver ceux qui veulent bien témoigner. Enfin, pourquoi ça te parle ce projet? Ça me parle parce que je pense que je ne suis pas d'un tempérament à aller vers les autres. Et je trouve que le projet qui est le tien, c'est-à-dire risquer la rencontre, tous les kilomètres que tu vas parcourir d'Angers à Davos, tu vas risquer la rencontre, tu vas risquer la rencontre avec l'autre. Et ça, c'est plus que parler d'amour, c'est un acte d'amour quelque part, d'aller vers l'autre et puis d'y aller gratuitement. T'as rien à offrir si ce n'est l'échange, le sourire, le regard. Enfin, je veux dire, on est des êtres qui ne pouvons pas vivre les uns sans les autres, c'est une évidence. Comment c'est l'amour pour moi? C'est toujours contrarié. L'amour chez moi, c'est contrarié. Ça veut dire qu'il est toujours là, par contre. Voilà, il est toujours là, mais il s'exprime toujours d'une manière biaisée. C'est difficile d'aimer. Ouais, en quoi le changement qui est lié à cette quête, dans cette relation, et ben, en quoi ça change quelque chose sur des aspects plus généraux, plus politiques peut-être? Ah oui. Alors, pour répondre à ta question, le monde, moi, est-ce que je peux avoir prise? Écoute, en étant peut-être le plus honnête avec moi-même, j'ai l'impression que c'est ce que je peux apporter de mieux. J'allais dire même au gouvernement, aux puissants. Elle attire des gens, ta proposition, parce qu'on voit un homme qui fait le pari de s'aimer, qui le montre. J'aime faire ça, je vous le montre. Et bien ça, c'est un exemple. Et pour moi, c'est l'exemple. Plus un autre exemple, et encore un autre exemple, qui fait que le monde changera. Sur la route, je rencontre Bruno, en visite chez ses parents. Il court de bonne heure. On fait 10 km ensemble vers 8 h, et c'est un bonheur. Tous les matins suivants, à 5h50, il va m'envoyer un SMS pour m'accompagner. Et puis donc, tu me racontais, ça c'était génial, tu n'étais pas du tout comme ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Et donc tu as eu un changement qui est lié à ta compagne. Ma compagne à qui on a découvert qu'elle avait du diabète, donc elle a du jour au lendemain changé son mode de vie, le mien par la même occasion. Donc en arrêtant le sucre, en faisant du jeûne alternatif et en commençant le sport. Et notre vie a changé, notre physique aussi. Moins 15 kilos. Voilà. C'est ça, waouh. Au moins, entre 15 et 20. Mais et puis surtout, tu te sens plus d'énergie? On se sent beaucoup mieux. Bon, et on a la patate. On a vraiment la patate à plus de 50 ans tous les deux, donc c'est très bien. Au milieu de chaque marathon, je m'arrête dans un bar. Parce que ça fait du bien. J'aime prendre un café, lire le journal. Et là, avec mon super t-shirt, les rencontres sont très faciles. Arrivé à Neuilly-Pompierre avec tout le monde. Allez, Alexandra, t'as une forme? Bah, moi je me suis cassé la figure, mais ça va. Et puis c'est Raymond, 82 ans. Ah, attends, arrivé Neuilly-Pompierre,
Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Ah Ça ouais. fait 22 ans que je suis avec madame, qui est la patronne. Elle ne paye pas, mais. Je veux dire, elle reste. Mais déjà, on s'est aperçu que quand on s'arrête, notamment dans les bars, on s'aperçoit qu'en fait, il y a la générosité des gens qui est vraiment présente, alors que quand on vit à 100 à l'heure, on s'en aperçoit pas de tout ça. Donc c'est vrai que c'est... Les gens sont généralement heureux, sont spontanément ouverts. Comment vous êtes rencontrés? La première impression, c'était... Donc, Faut peut-être pas filmer. Il est arrivé, on était dans un bar et il est arrivé donc le dernier en retard en motard et il est arrivé et c'est moi que voilà un peu branleur quoi, voilà, tout simplement. Le stéréotype qu'on voilà, nous enseigne, grand, brun, donc motard, donc voilà. un peu branleur, ce qui Voilà. est tout l'inverse de la vraie vie parce que je suis quelqu'un de timide, mais pour se montrer ou en public, Voilà, c'est ça. très expressif. Donc ça c'était la première approche et après en fait moi je l'ai vu s'installer, je l'ai vu parler et en fait j'ai senti qu'en lui il y avait quand même un être déchiré, je dirais. Et effectivement ça s'est bien confirmé en découvrant un petit peu plus. Finalement, Hervé, c'était quelqu'un de très malheureux. Et voilà, je pense que je lui ai appris que finalement, il était utile dans cette vie et qu'il avait d'énormes qualités, alors que pour lui, il ne voyait pas tout ça, quoi. Je m'éloigne de la maison. Cette fois, je n'ai plus d'accompagnateur vélo ni d'aucune sorte, alors je simplifie. Je pars avec rien d'autre qu'un bidon d'eau de 50 centilitres. Le remplir sera autant d'occasions de rencontres, et ça semble la bonne voie. Je rencontre d'abord Céline et Marie-Laure, qui m'aident et me parlent de mon sourire. En tout cas, pour vous, le projet, là, comme ça, en quoi ça vous parle par rapport à votre propre vie? J'aimerais que les gens soient comme vous, un peu plus sympas, souriants. On arrête d'agresser tout le monde pour un oui et pour un non. Qu'ils aient le masque ou qu'ils n'aient pas le masque. Que chacun ait le choix d'avoir ses propres opinions sans être agressé. Et ça, ouais, pour moi, ça serait important. Mélina, pardon. Donc dans le rôle de la réalisatrice. Donc on s'est rencontrés comment? Hier soir au camping à Sonzé, camping Paradis. On a eu la chance de se rencontrer après les petites chansons qui ont été chantées. Et puis l'appel de qui pourrait bien amener le camion demain. Eh oui. Puis nous, on est en vacances. Et puis voilà. On pose la question, il y a quelqu'un? Non, finalement il y a quelqu'un. Si, oui. ouais, voilà. Et le thème de ce marathon, c'est si on parlait d'amour. Et puis pour nous aujourd'hui, c'était dans 7 ans de mariage. Donc voilà, c'était un peu une évidence. Toi, qu'est-ce qu'on peut dire que ça évoque l'amour? Que c'est bien, que aussi on peut passer des bons moments ensemble et aussi que même si on se dispute, pas parce qu'on se dispute que l'amour est gâché. Vous, je sais pas, le thème de l'amour, ça vous évoque des choses? C'est ce qui relie les gens, c'est ce qui contre le mal, l'amour, c'est une notion qu'il faut garder, quoi. C'est simple, mais en même temps c'est compliqué, c'est vaste. C'est vaste, et là vous l'incarnez bien là? Ouais, hein, l'amour on l'incarne bien, ça va? On essaye. Super, merci. C'est marrant de jouer de la guitare devant des nageurs qui font des battements de jambes très éclaboussants. Mais le sujet, c'est de trouver quelqu'un pour emmener le camion qui contient justement cette guitare, cet appareil photo, et qui en fait est ma maison. Que rien n'est éternel. Combien de crimes avant que l'on se réveille. Ils écrasent les fleurs, les
bientôt 6 heures. Donc là, c'était vraiment un départ qui s'est bien programmé, levé à 6 heures. Voilà, méditation rapide. Et puis ensuite, des vœux d'intention, que ça se passe bien, que je me sente en pleine forme. Et puis que toutes les rencontres soient faciles et agréables. Et puis là, il y a 42 km. Et j'ai surtout la chance que j'ai rencontré l'équipe de foot d'ici hier. Et donc il y avait Mathieu qui va m'emmener la voiture jusqu'à là-bas. J'ai eu de la chance parce que je l'ai rencontré vers 22h autour d'une bière, ce qui n'était pas non plus très désagréable. 43 km, je me disais que ça allait être plus facile, et ben ça l'était que dans mes rêves. Par contre, étape de reconnexion à la nature. À partir de Blois, j'aborde des grandes lignes droites dans les forêts de Sologne. Des chemins ombragés, aux feuilles brillantes. Le calme de la forêt a remplacé les voitures. Puis la ville de Blois, prise entre la Loire et ses impressionnants châteaux. Le café de Laurent. Une ampoule à gérer, d'autres petites douleurs, mais je tiens le 10 km/h de moyenne. J'essaie de ne pas trop traîner, pour éviter la chaleur de midi. Et puis voilà l'arrivée à Duison. Mathieu, 18 ans, à peine le permis, gare le camion bleu en travers du parking de l'église. Et derrière ses lunettes en forme de cœur rose, j'observe qu'amour, sensibilité et humour se mélangent bien. Et toi, comment tu le définirais, l'amour ? Je sais pas, je pense que ça se définit beaucoup avec le vécu plus. Que ça se ressent, mais que ça se montre et ça se vit vraiment en expérimentant des choses, en vivant des choses avec les personnes. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la société se dit plus souvent « je t'aime » qu'avant. On va dire aux gens qu'on apprécie réellement, on va le dire plus facilement. Par rapport à nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui avaient du mal à dire « je t'aime » rien qu'à leurs enfants, nous, on est quand même une génération où on va le dire plus facilement. Et même eux, entre copains, je trouve qu'il y a moins de pudeur. Je vois, quand j'étais pas bien là au moment de la colo et que j'ai appelé mes parents un soir où j'étais pas bien et le lendemain ils m'ont tous les deux envoyé un message. Bon bah c'est quand ton prochain jour de repos, on vient. Et ils se sont fait 400 km juste par amour pour venir me voir et pour passer la journée avec moi. Ils ont fait l'aller-retour sur la journée. Enfin, juste après c'était reparti, ça te rebooste, c'est fou, trop bien. On se connaissait pas il y a quand même juste 1 heure. Non. Et est-ce que vous voulez bien raconter comment ça s'est passé de votre côté ? Eh ben, on était tout simplement en train de préparer à manger. Voilà. Et vous êtes arrivés en nous demandant si on pouvait vous rendre un service. Et on vous a dit oui. Et puis on vous a invité à rester dîner avec nous pour faire déjà connaissance. Et puis chez nous, on a été élevés comme ça. Le partage, en fait, aider les autres, s'entraider mutuellement. Bah, c'est la région Picarde qui veut ça, je pense aussi. Aussi, c'est notre région, oui. Ouais. On aime le mot, oui, on aime les gens, on aime accueillir, on aime partager, voilà, tout simplement. Comment ça se passe en Picardie En Picardie, En Picardie, si on a besoin d'un collègue ou quoi pour faire une terrasse en béton ou pour faire quelque chose, ils sont tous là. Voilà. Ou un problème personnel. Ou un problème personnel aussi. Voilà, on est unis. Dès l'instant, il y a eu beaucoup de débats, que ce soit même avec des amis, où on s'est fâchés. La famille qui était vaccinée, nous non vaccinés. Voilà. Ça a créé. Ça partait un peu en vrille des moments. Ça a créé de la tension. Chacun est libre après de faire ce qu'on veut avec notre corps. Et est-ce qu'il y a... Comment on peut faire, quoi? Avec ça, ce qui s'est passé, mieux s'aimer, non. Parce que c'est un peu le gouvernement qui fait tout pour séparer, pour mieux régner, diviser pour mieux régner. Je pense que c'est ça. Alors l'amour, pour refaire l'amour là-dedans, ça va pas être évident. Olivia, Willy, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Alors, Olivia m'apporte du bonheur. Pourquoi tu ris? Parce que ça me fait rire. Vous dites facilement je t'aime?
Ah oui. Hein, je te le dis souvent que je t'aime. C'est moi qui le dis plus souvent. Ouais, non, c'est moi. Ah, c'est toi? C'est moi. Ah, Je te le dis toujours, tu me dis, ah non, je le dis. Depuis quelques jours, quand tu t'approches pas trop. Oui, parce que tu es en vacances et tu veux que je te colle plus. Voilà. Ce besoin d'amour, qu'est-ce qui te fait que tu sens cet amour? C'est le contact? Ouais, c'est le contact. Quand on va sur mon épaule ou un truc comme ça, c'est le contact. C'est voilà. Je suis bien. Voilà. Il faut que je sois là, t'es rassuré, je sais pas, c'est un besoin, ouais. Willy et Olivia ont abordé la question de la santé. Aller bien, ça aide à aller vers les autres. Dans mon cas, si je ne vais pas bien, tout s'arrête. Alors l'eau, du fait de courir 23 marathons au mois d'août, ça compte beaucoup. Donc quand je vois régulièrement en Alsace des personnes remplir plein de bidons à des sources ou à des fontaines, ça me rend curieux. Et c'est là que je rencontre Anne Minou. Ça ne s'invente pas, Minou. Elle se méfie et puis elle se confie. Déjà, avec mon expérience, quand j'ai eu mes enfants petits, je me suis rendu compte que l'on ne pouvait plus faire confiance aux médecins. Donc j'ai toujours été en médecine douce et ostéopathe, homéopathe, phytothérapeute qui soignait mieux que l'allopathie. Donc avec une certaine expérience, j'ai vu qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Quand le médecin me disait « Ah oui, antibiotiques », j'allais ailleurs, « Ah ben non, pas besoin ». Et puis, on arrivait à se guérir aussi. Donc, j'ai commencé à avoir un esprit critique en tout, quoi. Bon, l'histoire du Covid, quand ils ont annoncé confinement et tout, au début, j'ai eu peur, les 15 premiers jours. Mais après, j'ai vu qu'il y avait plein d'incohérences. Parce que là, j'étais toujours très dans l'empathie, tout le temps, en train d'essayer d'aider les gens. Après, je me suis rendu compte que c'était même pas la peine, que je dépensais beaucoup d'énergie, mais que les gens, ils s'en foutaient finalement. Après, je leur donne des conseils. Voilà, moi, je ferai ça. Et j'arrive complètement à me libérer, à dire, bon, s'ils le font pas, c'est pour eux. Mais avant, ça me rongeait. Mais alors, t'as pas fait, hein. Ça, c'est quand j'étais jeune. Après, on évolue avec l'âge. Donc, je donne des pistes. Puis après, ils font ce qu'ils veulent. Après, je dis, ben, moi, je pense à moi, quoi. Moi, je fais comme je pense. Et puis, je vois que je me sens bien comme ça. Et donc, après, et parfois, ils viennent plusieurs années après. Hein. Finalement, tu avais raison. Mais ils se sont d'abord cassés la figure plusieurs fois. Après, oui, quand on a subi plein de choses, après, on se méfie, quoi. Mais il faut qu'un jour, je trouve quelqu'un qui puisse me donner envie d'aimer et puis qui puisse m'aimer. Mais pas pour mon camion ou pour ma maison, quoi. Oh, ça doit se trouver. Franchement, ça doit se trouver, je pense. Mon camion qui arrive. Incroyable, pardon. Et voilà, il a bien mérité depuis son départ de Duison ce matin. De l'eau bien fraîche. Tu le mérites. Félicitations. Ça, c'est de l'amour, hein. Ah bah là, en bidon, voilà. La pierre, en plus, là, ce qui est génial, on peut dire, c'est déjà, je vois, tu t'es maquillée. Ah bah le matin, il faut quand même. Ok. Et donc, bel accueil. Et surtout, on arrive hyper coordonnés. Oui, c'est vrai, on avait peur d'arriver un peu en retard. Non, mais c'est bon, final, impeccable. Alors que quand même, on rappelle, tu gardes quand même des personnes âgées dont tu t'occupes. Donc il faut les nourrir. Tout programmer. Il y a 1h30. C'est le challenge. C'est bien, c'est voilà. Ça. Et oui, ça y est, on est arrivé. Je peux toujours ralentir. Mais le problème, c'est quand vraiment t'as mal et que t'es allé trop au bout. Genre même marcher, ça devient le calvaire, quoi. Donc c'est plus ça que je redoute. Mais par contre, je vois comme une sorte de truc programmé. C'est-à-dire, genre dans ma tête, là, c'est la fin, c'est Davos, quoi. À partir du 6e marathon, je respire un peu mieux. D'autant que celui-là,
et moins long. Le soutien sur Internet est abondant et très précieux. Une autre source d'énergie, c'est aussi de croire l'importance de diffuser cette proposition le plus largement possible. C'est pourquoi, tous les jours, je lis le journal local et je contacte les numéros que j'y trouve pour parler de ce projet. Et quasi tout le temps, dans l'heure, quelqu'un me recontacte et me renforce dans l'idée que ce que je fais compte. J'étais ingénieur en environnement, je vis sur un terrain sans eau, sans électricité, enfin bref, j'ai essayé l'exemplarité. Aujourd'hui, on voit un peu toutes les problématiques de crise environnementale, sociale, enfin dans tous les sens. Donc on peut se dire, visiblement, les dirigeants n'ont pas la solution. Et je me suis dit que si on parlait d'amour, tout le monde veut être aimé et aimé. Et que peut-être si on en parlait, plutôt que d'avoir toutes les choses qui font qu'on a peur, peut-être on retrouverait de l'élan et on redeviendrait acteur de notre vie déjà. Là on est kilomètre 20, je demande de l'eau dans une auberge. J'avoue, je ne le sentais pas. Et la dame sort de son auberge et me crie littéralement « Non mais puis quoi encore ?» Elle manque beaucoup d'humour. Et aujourd'hui, je me sens relativement bien. Alors j'ai la chance de voir qu'elle va juste globalement pas bien. Et donc j'ai un réflexe de lui demander « Mais que se passe-t-il ? J'ai l'impression que vous m'agressez. Vous pouvez me dire non ?» Et la miracle, elle redescend un peu. Mais elle m'explique en quoi c'est moi qui l'ai agressé. On paye les factures. Vous n'avez pas entendu à la radio ? Ils disent que l'eau, ça va être compliqué. Donc finalement, 200 mètres plus loin, au cimetière, j'ai rempli mon bidon. Et à l'opposé, à l'arrivée, Christian, le patron du camping de Gien, triathlète de l'extrême, me félicite et m'accueille comme un héros. C'est dingue, hein, tout change tout le temps. Là, c'est Claude, le journaliste pour La République du Centre, qui accepte qu'on fasse l'interview en allant récupérer mon camion. Il y a deux écoles, je crois que où on voit tout en mal, où on tente d'aller bien ou d'aller mieux de chaque jour. Pas teinté de toujours une grande fluidité, mais il faut tenter d'apporter chaque jour quelque chose de positif dans sa vie. Le faire partager, le répondre un peu autour de nous. Sur le plan sportif, je crois que tout est dit par Éric Derouet, que je vais rencontrer alors qu'il court 1000 km en 15 jours, soit 66 km par jour, et sans rien d'autre que son sac à dos. Le jour où on prend contact, on découvre qu'il est justement à 66 km de moi. L'aspect nutritionnel chez moi, mais ça a tout bouleversé à l'intérieur. Aujourd'hui, je voudrais partager cette chance que j'ai eue. Donc c'est principalement cet axe-là. C'est cette jeune femme qui n'avait pas 18 ans, qui était adolescente et qui avait voulu faire un marathon et qui l'avait fait. Et tout le monde avait dit, c'est pas bien, tu vas te casser, tu ceci, tu cela. Elle le sentait, elle l'a fait. Et derrière, elle en parlait très bien. Et ben voilà, elle est dans son équilibre, elle est en harmonie. Laissez-la faire, tout va bien. Bah, l'amour, on pourrait développer des grands concepts, mais moi je dirais c'est d'abord penser à l'autre. Avec aussi le paradoxe de dire si on ne pense pas assez à soi, si on ne s'occupe pas de soi, on n'aura pas la force pour aider l'autre. Il y a toujours cette dualité pour moi. Mais en fait c'est ça, c'est ce qui est important quand tu es en échange avec quelqu'un, c'est l'autre. C'est comme ça que je fonctionne. Et ça te donne de l'énergie d'être en échange avec l'autre? En tout cas, ça m'en enlève quand je prends de l'énergie à quelqu'un. À partir de ce 8e marathon, après plus de 300 km, arrive vraiment la question, vais-je réussir à aller au bout? Et si j'y arrive, qu'est-ce que cela changera et pour qui? Et puis l'autre chose qui marque cette seconde partie, ce sont ces rencontres, ces personnes qui m'aident concrètement, psychologiquement, et puis qui m'enrichissent simplement de leur singularité.
Alors ma rencontre avec Antoine, je dirais qu'elle est inattendue. Parce que j'étais en vacances quand je l'ai rencontré, je faisais un périple en vélo. Et un des soirs, je devais m'arrêter dans ce fameux camping où justement Antoine était en vacances. Il a d'ailleurs fait l'animation à la guinguette du camping. Avec sa guitare, il est venu amener de la joie, amener de l'amour aux gens et j'ai trouvé vraiment ça plaisant. C'était un bon moment. Et puis après il s'est présenté et j'étais agréablement surprise de voir en fait qu'autour de moi il y avait des gens qui aspiraient à plus de sobriété. Et puis quand il a présenté son projet, ça me faisait penser un petit peu à ce que je vivais à ce moment-là avec le périple en vélo. Un temps où finalement on est amené à faire une introspection personnelle. Et le fait de mettre comme ça du temps off, de se mettre en pause et de laisser toute cette vie, toute cette ébullition dans la société qui vient dans notre quotidien, de laisser tout ça de côté, ça nous amène à se recentrer et ça nous amène à une introspection personnelle. Et en cela, son projet faisait résonner avec ma vie. Et je crois que quand on a des occasions comme ça, il faut les saisir parce que c'est vraiment édifiant. Je pense que moi, ce sont des rencontres qui m'ont permis d'avancer. Souvent même des rencontres plutôt douloureuses que heureuses. Ça s'est calmé et j'en suis bien heureuse. Mais je pense que c'est au fil des rencontres qu'on peut se rencontrer soi-même. Moi, j'ai pris conscience à un moment donné que je voulais justement cheminer avec l'autre et ne pas lâcher et que c'était comme ça que j'allais me rencontrer. À un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de me marier parce que j'avais pas du tout forcément envie de me marier avant, hein, mais c'est pas que j'accordais une valeur au mariage en tant que tel, c'était l'engagement. Et un jour, je me suis dit, je veux m'engager avec quelqu'un. Donc en France, ça s'appelle le mariage. Parce que je savais que ça serait aller à la rencontre de moi-même. Voilà. Pour moi, le couple, c'est ça. Oui, l'amour, c'est... pour moi, en tout cas, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, c'est cette part de nous qui est à la fois nous et en même temps plus grand que nous. Ça nous dépasse vraiment. Et c'est quelque chose qui nous englobe. Et c'est comme si, en fait, chacun de nous avait ça en lui. Cette petite graine de potentiel infini, en fait, à l'intérieur. Et que ça demande qu'à être réveillé. Et c'est vrai que, dans mon expérience, je suis passée aux frontières de la mort. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti un amour très indéfinissable avec les mots et en même temps très, très fort et qui peut se toucher du doigt dans le quotidien. C'est cet amour qui nous rappelle à un moment donné notre essence profonde et ce qui nous porte, ce qui nous donne un élan de vie quand on traverse des moments difficiles. Ouais, je crois. Donc Aurélien, moi je suis journaliste pour l'Est républicain à Belfort et puis donc on vient rencontrer Antoine sur son parcours là puisqu'il passe par chez nous, donc on vient voir un peu ce qu'il fait, ce qui le motive. Et Corentin, donc je suis aussi journaliste à France Bleu Belfort-Montbéliard. C'est des sujets qui plaisent à la fois aux auditeurs ou aux lecteurs, qui disent il se passe pas que des choses négatives. Et puis ça nous fait plaisir à nous aussi. Ouais. C'est sûr que dès qu'on fait quelque chose qui nous plaît, qu'on est avec des gens qu'on aime, c'est toujours plus sympa. Après, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est aussi un peu tous enfermés dans nos rôles ou dans notre vie, et puis on n'arrive pas toujours à se dégager ces petits moments. C'est ce qui manque un petit peu. C'est ce que j'aimerais bien aussi réussir à faire. Alors peut-être que nous avoir rencontrés, ça va me donner l'occasion de me dire allez, il faut... Et en suivant, j'ai vu que vous étiez sur Belfort. Donc c'est comme ça que j'ai proposé déjà d'amener le camion à la prochaine étape. Très gentil. Et puis de voir aussi, c'était sympa, j'ai trouvé sympa la démarche en fait. Qu'est-ce que vous avez trouvé sympa dans la démarche ? Je pense que c'est bien de rencontrer les gens, de voir les avis de chacun. Et, je pense que c'est une grande aventure humaine aussi
J'ai perdu ma maman au début d'année. C'est un peu dur d'arriver à vivre son... Voilà. Et du coup, T'étais proche d'elle? Alors on s'engueulait. Ouais. Mais je pense qu'on s'engueulait beaucoup parce que j'aimais bien la contrarier, puis qu'elle aussi, on avait toujours quelque chose à... Mais il y a le manque en fait. C'était un peu notre pilier, un peu notre... voilà, et c'est vrai que... Elle venait tous les jours chez moi, et le Covid, elle s'en foutait autant. Elle venait chez moi, ouais, mais c'est pas grave. Après, où je suis contente, on a fait de Noël, on a fait Nouvel An, on a pu profiter. Ouais. À cette arrivée, les 2 tiers sont faits. Plus de 600 km. Mais surtout, à cette arrivée, il y avait ma mère et mon beau-père, Bernard, l'homme qui m'a élevé. Il y a eu ma sœur aussi, les bras chargés d'une délicieuse tarte faite maison et que j'ai honorée pour tout vous dire jusqu'à la dernière miette et dans l'heure. Je ne savais pas qu'ils allaient venir. J'étais pas sûr que ça les intéresse qu'ils viennent. Alors que dire lorsqu'ils sont venus témoigner eux aussi, parler d'amour à mon sujet et le montrer. L'arrivée à Altkirch est la dernière étape française. Elle est d'un luxe que je savoure. Jean-François, le mari de Maïté, se levait à 5 heures pour récupérer mon camion et venir me rejoindre avec ses enfants et son beau-père vers midi. Un acte d'une extrême générosité, d'autant quand on sait qu'il travaille aux usines Peugeot et exerce encore un autre métier pour réussir à boucler les fins de mois. C'est de belles rencontres, hein, quand on s'est rencontrés ce matin, il était 5h30, je n'étais pas bien réveillé. Mais voilà, C'était par ton épouse? Par mon épouse, oui. C'est elle au début qui m'a parlé de ton projet, et puis qui a regardé si elle pouvait t'aider. C'est bien, je trouve. C'est un beau projet, c'est de belles rencontres. Sochaux, l'automobile, c'est ce qui fait vivre la région, en fait. PSA, enfin nouvellement Stellantis, c'est le grand employeur de la région, avec les sous-traitants, avec c'est tout ça, quoi. S'il n'y a pas Stellantis, la région, elle est décimée, en fait. Et tu y crois, toi, à la voiture électrique? Moi, non. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que c'est pas la meilleure solution, ni la plus écologique. Pourquoi? Loin de là. Pour construire une batterie de voiture électrique, il faut des composantes qu'on va chercher en Chine notamment, qui sont très polluants. Ensuite, recycler une batterie électrique, c'est très compliqué. Et ensuite, pour charger une voiture électrique, il faut de l'électricité. Donc il faut la produire, cette électricité. Donc, en polluant. Je suis désolé de le dire. Mais... Je ne le sais pas le matin, mais je vais faire 78 km aujourd'hui. L'idée, doubler l'étape pour rejoindre un jour plus tôt des Suisses qui font un contre-sommet à Davos. Mais c'était pourtant mal parti. Je passe en Suisse, je laisse le camion parce que je pense que ce sera trop compliqué de venir le récupérer, alors j'ai plus de repères. Les gens désormais parlent une langue que je ne comprends pas, l'allemand. Et pour couronner le tout, je me retrouve sans batterie de téléphone. Manifestement, la peur attire les ennuis. Alors quand c'est comme ça, selon moi, il n'y a qu'un truc à faire, avancer. Et pour ça, certaines choses aident. Par exemple, pour moi, repensez à des gens qui vous donnent de l'énergie. Comme Michel, rencontré quelques semaines plus tôt. Eh ben, bonjour Michel, comment, pour toi l'amour du coup, comment toi tu le définirais? Moi l'amour c'est... En fait je le découvre maintenant l'amour. Je sais quand même, j'aimais les gens, mais j'ai arrêté tous mes traitements là. Et parce que je ne veux pas faire souffrir ma famille. Et je pense que ça, c'est la plus grande preuve d'amour que je peux leur donner. Et je suis très contente de vous avoir rencontré surtout. Parce que c'est la première fois que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attirée. Je sais quoi, j'en sais rien.
mes marques, mais ça manque de joie. Jusqu'à ce que je rencontre ce Suisse qui parle français et qui me sourit. Il faisait des exercices de respiration face au lac, sur une jambe, les bras lancés vers le ciel. Il est grand, il porte de grandes serviettes de couleur entourées sur lui, et ses cheveux dans tous les sens amplifient l'image de liberté qu'il incarne. Notre amitié va être si intense et soudaine qu'il va modifier tous ses plans et finalement m'accompagner jusqu'à Davos. Dans cette interview, au son tout pourri, et donc inexploitable, il explique qu'il a pris conscience de sa singularité, de sa vulnérabilité d'homme, que c'est probablement arrivé grâce au fait que la femme qu'il aimait l'a quitté, que son travail, toujours trop prenant, l'a épuisé de cigarettes, de mauvais sommeil, de vide, jusqu'à devoir aller à sa propre rencontre. Il a pratiqué la respiration, la méditation, écouté des enseignements, et le voilà devenu cet homme touchant, drôle, beau, et il faut bien le dire, singulier. Il évoque aussi les faux semblants de la Suisse qui empêchent l'authenticité, qui à ses yeux est la saveur de la vie, mais qu'il peut, lui, essayer d'incarner ça, parce que là est la joie, et que ça n'a pas de prix. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, toujours. C'est la dernière étape. La pression s'évapore. Je sais que je vais arriver. Alors je savoure chaque instant. Et c'est comme ça que je me sens débordant de gratitude envers toutes les personnes qui m'ont aidé. Envers tout, en fait. Bienvenue, vous êtes probablement le 1, 2, 3, 4, le 5e français à Davos. Ah oui. Il n'y a pas de français. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai trouvé ça incroyable. Au World Economic Forum, il n'y en a pas. Et vous êtes là pour vous promener. Ah ben nous, on a une résidence secondaire. Ah, donc, très voilà. bien. Donc on est là bon, tout le faut temps. qu'on échange les adresses. Et nous, Parce que la question que je pose aux gens, c'est pour vous, qu'est-ce que l'amour et en quoi vous pensez que peut-être ça peut changer le monde ou le nôtre? On fait de notre mieux, mais c'est pas facile. Oui, c'est notre première priorité. C'est notre première priorité. Voici le lac de Davos, une vallée large, étalée, à 1500 mètres d'altitude. Le ciel s'est couvert. Nous laissera-t-il le temps des belles images? Il me reste 2,5 km pour atteindre la Syrie, où sont les participants du World Economic Forum alternatif. Mais au fait, qui sont ces organisateurs qui ont choisi la même destination que moi, pile le 20 août? Notre cœur, il est fermé. On est un part de l'exploitation globale avec les banques, avec la mafia pharmaceutique, avec beaucoup de choses ici, avec les lois aussi. Si tu es super riche, un étranger super riche, tu ne payes même pas les taxes comme un Suisse devrait. Alors toutes ces choses, ça me dérange parce que tout le monde a un peu un focus dans le sens, c'est juste ou c'est pas juste. Chaque enfant connaît ça. Et aujourd'hui, on dit, tu n'oses pas consommer trop de ça et de ça parce que ça fait mal aux planètes. Mais c'est les gens qui cassent la planète qui nous disent ça. Et moi, je dis, vous commencez. Le World Economic Forum, ils ont qu'à commencer. Vous rendez tout l'argent que vous avez volé aux Africains, etc. Et vous vivez dans le tiny house que vous avez loué chez la population suisse ou dans la population de Davos, par exemple. Alors, ils ont qu'à le faire. Et s'ils viennent, ils viennent avec le Learjet et nous disent que nous ne devons pas utiliser nos voitures. Alors, il faut se réveiller, tu vois. Ouais. Et est-ce que, moi je m'étais dit, les gens de Davos, ça doit être des gens, je les connais pas, ils sont très pris aussi par la peur, ils sont nés dans des endroits, ils sont le produit de quelque chose.
Est-ce qu'on peut les aimer quand même? Est-ce que c'est pas la meilleure méthode, quoi? Mais c'est dur, Je pense que ça c'est l'exercice le plus important, que on commence à aimer nos ennemis. C'est facile d'aimer ton copain, mais d'aimer quelqu'un, ton voisin qui tout le temps il grandit et il dit ah tu es un imbécile. D'aimer une personne comme ça c'est vraiment le challenge, je pense. C'est ça le challenge. C'est ça qu'on veut essayer aussi ici. On peut même inviter M. Schwab ici. Et on va lui dire, on va lui dire qu'est-ce qu'on y pense. C'est un plaisir quand même de voir des amis. Oui, voilà. Tout bien. Et oui, je suis heureux qu'on s'est connus. Et si tu me demandes de dire des choses du grand amour, je dirais l'exigence de ce sublime parcours. Es-tu prête à l'entendre, le sombre prix du toujours? Tes plaies et des vautours, mais y a ces dents si puissants coups. Elle vient dans l'insouciance détruire tes châteaux et ses tours. Aucune autre l'oublie, aucune autre ne comble tes jours. Son absence t'assassine et elle te guide vers l'invisible. Cet endroit où l'amour embrasse tes pleins et tes vides. Après ça tu comprends que c'est bien quand c'est pas si grand. Tu dis je t'aime, même que tu voudrais un enfant. Bâtir sur nos désirs, avoir de son côté chante. C'est pas le grand amour, mais une douceur sur le temps. Mais moi je l'ai croisé, il n'y a plus rien comme avant. Ses yeux, sa voix m'ont attiré là où elle n'est pas allée. Ce territoire effrayant parce qu'il est un peu grand. Admettre nos douleurs, laisser nos murs se fendre. Mais si tu me demandes de dire des choses du grand amour, je n'aurai pas les mots de ce sublime parcours. Cet état où sa peau fige les horloges et le vent. Cet état où je me souviens
de tout comme avant, ou même sans ses bras, nous sommes aimants. Voilà.